Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo sur YouTube plus tard. Moi, c'est Daniel Ouedraogo. Je vous dis bienvenue à ce webinaire Secufin 5 sur le projet Oreos Alliance. Nous voulons aujourd'hui annoncer déjà une très bonne nouvelle qui est la concrétisation des réalisations ou de démarrage des travaux sur le terrain et l'autre nouvelle, c'est naturellement l'approche de la fin de la sixième phase où nous voyons naturellement aussi que les choses évoluent. Et nous allons terminer par vous donner quelques détails sur les potentielles options que vous avez à rejoindre le projet si jamais vous êtes là pour la première fois. Donc, il y aura et pour les anciens et pour les nouveaux à mon avis, de bonnes informations pour ce qui est du projet Oreos Alliance. Nous voulons aussi souhaiter une bonne fête du 1er mai, c'est la fête du travail, et nous voulons féliciter tous les vaillants travailleurs partout dans le monde pour tous ceux qui voient dans leur travail une mission, qui voient dans leur travail une possibilité d'être une bénédiction pour les autres. Nous voulons vous féliciter pour votre diligence au travail et souhaiter bon courage à tous ceux qui travaillent durement et éventuellement aussi à ceux qui sont à la recherche de travail, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident selon où on est, selon quelle situation ou quelle saison de vie on est. Mais je souhaite personnellement à tout le monde de trouver un sens dans son travail. Et je crois que euh, l'entrepreneuriat dans le principe, c'est exactement ça, c'est travailler avec un objectif, travailler avec une vision. Donc, et j'aime toujours dire, c'est bien d'avoir un emploi, mais je suis convaincu que c'est mieux encore d'être celui qui pourvoit à un emploi. Donc, peut-être que c'est une option pour vous. Voyez, si jamais vous voyez que vous avez des options, des possibilités, ou bien vous pouvez de façon spéciale, j'allais dire, explorer cette option de ne pas seulement être celui qui travaille, mais celui qui donne du travail aux autres. Parce que je pense que plus il y a des gens qui vont dans cette catégorie de donner du travail aux autres, plus il y aura assez de diversité dans le travail et pourquoi pas, plus il y aura aussi une croissance économique autour de nous. Revenons donc à notre webinaire. Avant d'aller dans les détails, comme vous le savez, CQFIN 5 partage brièvement sa vision. Et notre vision, c'est encore une fois, c'est donner nos expériences à tous ceux qui veulent en tirer bénéfice pour que pas à pas, nous puissions être sécurisés en 5 ans. Mais cette sécurisation financière, qui est la vision de la chaîne SecuFin 5, amène naturellement aussi une responsabilité qui est la responsabilité d'éducation. Donc, comprenez très bien que tout ce qu'on vous dit ce soir, le projet qu'on vous présentera, qui est le projet Oreos Alliance Holding, est un projet à grand potentiel, mais naturellement, vous devez le comprendre et vous devez surtout adapter le projet à votre situation personnelle parce que les opportunités sont ce qu'elles sont et chacun les rencontre en fonction de sa situation personnelle. Et pour pouvoir le faire, nous donnons 4 recommandations. La première recommandation, pardon, c'est comprendre l'opportunité. Alors, ça, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider à faire. Aujourd'hui, vous allez comprendre l'opportunité, c'est sûr, si vous écoutez attentivement jusqu'au bout. Vous serez éclairé sur l'opportunité. Et vous serez surtout éclairé sur comment on produit l'argent et quel est le modèle économique derrière. C'est ce qui est surtout le plus important. Deuxièmement, la balle vous revient encore, c'est de pouvoir discerner si le profil de risque du projet correspond aussi à votre propre profil de risque personnel. D'accord? Et il est important que ces deux choses s'alignent parce que tout projet a un élément de risque. Et l'élément de risque, c'est simplement le facteur inconnu dans le projet qu'on ne peut pas maîtriser.
Et vous, votre profil de risque, c'est simplement votre tolérance à accepter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. D'accord? Si vous savez que le projet a un risque élevé et que vous pouvez accepter des risques élevés, là, vous avez une bonne tolérance pour ce projet et ça peut être un bon projet pour vous. D'accord? Je ne dis pas que Aureus est élevé comme risque, c'est juste un exemple. Mais toujours est-il que c'est bon de penser à cela avant de s'engager et ça évite beaucoup les émotions fortes et souvent la déception au pire des cas. Troisièmement, il faut naturellement toujours un minimum de capital pour pouvoir s'engager dans des projets, que ce soit dans le digital ou que ce soit dans la vie réelle. Donc, Oreos vous permet d'adhérer au projet, à mon avis, à un prix extraordinaire, un prix promotionnel, comme j'aime dire. Vous allez en savoir plus tout à l'heure, mais comprenez naturellement qu'il faut toujours vous préparer avec un certain capital pour pouvoir participer au projet. Maintenant, combien vous pouvez mettre à disposition dans un projet, tout dépend de vous, tout dépend de votre vision, tout dépend naturellement de comment vous êtes préparé, mais il est important de ne pas aller au-delà de ses forces. Soyez toujours raisonnable. Il y a des opportunités, il y en aura toujours et ne mettez pas euh, des efforts irraisonnables dans une seule opportunité, mais agissez toujours en fonction de vos ressources. Et si vous n'avez pas des ressources maintenant, peut-être que vous n'êtes pas simplement prêt pour le projet. Ne forcez pas, ne prenez jamais de prêt, quel que soit qu'on appelle ça, l'aspect intéressant dans le projet ou les promesses dans un projet, engagez toujours des ressources qui vous appartiennent et au pire des cas, que vous êtes éventuellement prêt à perdre si jamais le projet avait des difficultés. Ça semble banal, mais c'est des principes de base que beaucoup négligent et après, ça crée beaucoup de problèmes. Quatrièmement, une bonne dose de patience. C'est encore un élément banal, on peut le dire, mais qui est très, 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 très capital pour votre émotion, pour votre stabilité émotionnelle dans le projet. D'accord? Les projets ont des plannings, les projets ont des prévisions, mais la réalité la plupart du temps, fait que ces prévisions, ces plannings n'arrivent pas exactement comme ça a été fait. Il y a des situations où ça va plus vite, il y a des situations où ça va moins vite, mais dans tous les cas, il faut toujours une bonne dose de patience pour être émotionnellement stable dans tout projet. Et avec ces quatre éléments, si vous les prenez au sérieux, nous pensons que vous avez l'essentiel pour pouvoir être à l'aise dans n'importe quel projet et surtout éviter d'être sous tension quelle que soit l'évolution du projet. Cela est de notre devoir de vous le dire, de vous le rappeler. Je sais que c'est une répétition pour certains, mais il est important de ne pas négliger ces choses parce qu'il y en a qui engagent beaucoup plus qu'ils ne peuvent engager et ça peut être important qu'il soit rappelé que tout le monde doit être responsable et s'engager en toute responsabilité dans ces projets, quel que soit, d'accord, l'aspect fructueux ou prometteur du projet. Bien, ayant compris cela, nous venons maintenant concrètement au cœur du sujet qui est le webinaire Oreos. C'est quoi Oreos Alliance? Qui est derrière Oreos Alliance? Comment vous pouvez y participer? Quels sont les retours potentiels? Quel est l'état actuel du projet? C'est ce qu'on va voir tout de suite et vous aurez des réponses à vos questions. Et pour ceux qui sont en salle webinaire, on prendra encore quelques questions pour terminer. La vision initiale de ce projet, c'est de développer justement des opportunités, des projets qui vont impacter non seulement les individus, mais aussi les communautés. Mais la particularité de ces projets est que c'est l'or qui est le fondement. Alors, des projets à impact garantis par l'or, c'est là la vision. Et l'impact se voit ou devrait se voir sur les communautés et l'impact devrait se voir naturellement aussi sur les individus et pourquoi pas sur les pays parce que, j'aime souvent le dire, un pays, c'est l'ensemble des individus qui constituent euh, cette localité géographique. Donc, la vision d'Oreo, c'est ça.
d'accord, impacter des communautés avec des projets soutenus par l'or. Et on parle ici d'or réel. Qui est derrière Oreos Alliance? Celui qui est derrière, ou la société qui est derrière Oreos Alliance, c'est Oreos Alliance Holdings. Et cette holding a pour vision de créer des activités dans l'exploitation aurifère premièrement, mais ça va aller aussi dans d'autres domaines d'activité comme dans l'immobilier, comme dans l'agriculture, comme il y aura une grande diversification, mais initialement, le socle de tout ça, ça va être l'exploitation aurifère. Et ici, on parle bien de la création d'unités d'exploitation réelle et non de la spéculation de l'or, d'accord, ou de la spéculation sur l'or, bien que ça aussi, c'est une option qui n'est pas 100% exclue dans l'avenir. Mais pour l'instant, nous commençons par creuser le sol, retirer le minerai et produire l'or et le vendre. Voilà quelques statistiques qui vous donnent une idée de l'évolution actuelle du projet euh, depuis la dernière semaine. D'accord? Alors, là, vous voyez ce que nous avions comme statistique la semaine passée, donc il y a exactement 7 jours de cela. Nous avions 80 pays dans le projet, nous avions 4 581 actionnaires et nous avons au total 130 513 actions qui étaient vendues. Aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours avec 80 pays, donc il n'y a pas eu de nouveaux pays, mais nous avons naturellement une évolution sur les actionnaires et nous avons une évolution sur les parts d'actions vendues sur le marché. Vous voyez ici la liste des pays où les actionnaires Oreos sont avec les nombres d'actions achetées et c'est classifié naturellement par ordre décroissant, c'est-à-dire que le premier pays, c'est l'Afrique du Sud, le deuxième pays, c'est le Burkina, le troisième, c'est l'Inde, ensuite les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, ont fait une montée assez intéressante. D'accord? Cette semaine, on a eu beaucoup d'actionnaires, beaucoup d'actions vendues aux États-Unis. Donc voilà, les pays évoluent. Le Suriname aussi a eu une bonne évolution cette dernière semaine. Donc, cette semaine, on a eu 13, pardon, c'est pas 13, c'est 131. J'ai oublié le 1. Je pense qu'il y a eu à peu près 131 nouveaux actionnaires. Il n'y a pas eu de nouveaux pays et on a vendu au total 4113 nouvelles actions. D'accord? Donc, pour vous qui êtes là pour la première fois, j'espère que c'est déjà des chiffres qui montrent que, OK, il y a quelque chose qui se fait en dessous. Le projet semble attirer du monde, bien que pour ceux qui sont dans le projet, nous souhaitons naturellement que ce soit beaucoup plus parce que la perspective et le potentiel est beaucoup plus grand et nous restons toujours optimistes. Il y a plus que 4 jours pour pouvoir saisir la phase actuelle de participation. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Le projet a plusieurs phases et chaque phase dure à peu près 30 jours. Et donc, il y a 4 jours avant la fin de la sixième phase où nous sommes. Et voyez les phases simplement comme des phases promotionnelles. Et j'aime toujours le dire, nous avons un prix promotionnel d'accès au projet parce que le projet, on y accède en devenant actionnaire et une action coûte actuellement 35 dollars. C'est le prix de l'action et vous avez 4 jours pour pouvoir saisir cette opportunité d'avoir l'action à 35 dollars. À partir du 6 mai, l'action va passer à 40 dollars. Oui, on parle exactement de la même action qui va simplement coûter 5 dollars plus cher. Pourquoi c'est comme ça? On va le détailler tout à l'heure et vous comprendrez l'importance de passer à l'action. Retenez aussi très bien que le prix ici qu'on vous donne est un prix qui ne reflète pas directement la valeur de l'action parce que l'action a une valeur beaucoup plus grande, d'où le prix promotionnel. Maintenant, quand on dit qu'il faut être un actionnaire, il faut acheter une action dans une entreprise ou dans un projet, il est important de comprendre c'est quoi une action et quelle est la pertinence d'être détenteur ou d'entrer en possession d'une action.
peut-être la plupart d'entre vous le savent déjà, mais nous l'expliquons pour que, éventuellement, si quelqu'un est là pour la toute première fois, cette personne ait une clarté. Donc, être un actionnaire, dans le principe, c'est simplement prêter de l'argent à une entreprise et l'entreprise, en retour, te, te donne droit à une partie du bénéfice qu'ils vont faire tant que tu es actionnaire. D'accord? Tant que tu es copropriétaire de leur entreprise. Parce que le fait de donner ou de prêter de l'argent à une entreprise, ça aide l'entreprise à avoir du capital sans forcément aller le prendre dans d'autres mécanismes financiers. Par exemple, l'entreprise aurait pu aller faire un prêt bancaire. Mais quand l'entreprise fait un prêt bancaire, l'entreprise doit payer des intérêts sur le prêt. Donc, du coup, ça diminue le bénéfice de l'entreprise parce que l'entreprise doit enlever dans son bénéfice pour payer à une institution bancaire. Le même principe s'applique ici, mais au lieu que ce soit une banque, ça devient un individu. L'avantage que ce soit un individu, c'est que l'individu aussi devient un mini propriétaire de l'entreprise. Donc, on donne droit à l'individu d'avoir une certaine influence à hauteur, naturellement, de son investissement. Donc, si vous avez investi que 35 dollars dans une entreprise, c'est sûr que vous avez moins d'influence que quelqu'un qui a investi 10 000 dollars. Non, si on veut parler en termes d'actionnariat, mais c'est juste le principe que je vous explique. Donc, être actionnaire à Oreos Alliance, ça veut dire que vous avez des actions qui sont officiellement reconnues par ce qu'on appelle le CIPC. Le CIPC, c'est la Chambre de commerce sud-africaine. Donc, du coup, vous comprenez que l'entreprise est basée en Afrique du Sud. Ça vous donne droit à des actions et la valeur nominale d'une action est de 1 000 dollars. D'accord? Et là, c'est ce que je vous disais, la valeur n'est pas égale au prix. Le prix est de 35 dollars. Dans cette phase, la phase prochaine, le prix passe à 40 dollars, mais la valeur reste, la valeur nominale reste pour l'instant parce que la valeur nominale est calculée sur une base économique. Et la base économique, on ne va pas rentrer dans les détails sur cela, mais comment ils ont fait pour fixer les 1 000 dollars, c'est simplement dû à ce que l'entreprise a apporté déjà comme capital initial. D'accord? Et le plus gros capital qu'ils ont apporté, c'est par exemple 250 hectares qu'ils ont déjà acquis et qui a déjà enfin, qu'on appelle ça, géologiquement avec les preuves d'exploitation ou d'analyse de sol à l'appui, à une certaine teneur en or. D'accord? Donc, partant sur ce terrain et cette quantité d'or qui est actuellement estimée à peu près 320 millions de dollars, d'accord? Ils peuvent maintenant fixer la valeur d'une action pour que les actionnaires puissent avoir une idée du poids économique de l'action que Oreos Alliance Holding met à leur disposition. D'accord? Donc, en résumé, c'est simplement que ce prix-là n'est pas fixé au hasard, ce prix est fixé selon des règles bien définies. Donc, cette valeur n'est pas une valeur fictive, c'est une valeur réelle. Et comme j'aime dire, la valeur, c'est le poids économique de l'action. Maintenant, le prix, c'est ce qu'on vous permet de dépenser pour entrer en possession. D'accord? Et le prix peut être, bien sûr, différent de la valeur. Donc, ici, comprenez simplement que vous participez au projet en achetant une action et l'action vous donne droit officiellement et légalement d'être un copropriétaire d'Oreos Alliance Holding. Et la bonne nouvelle ici, c'est comprendre que quand vous êtes propriétaire ou copropriétaire de la holding, ce n'est pas un seul projet dont vous allez bénéficier, mais tous les projets que la holding va faire va vous, va vous amener éventuellement, enfin, vous allez en bénéficier éventuellement. Et le premier projet, notamment, c'est le démarrage de l'exploitation. Et c'est ce que je disais d'entrée de matière. Nous avions prévu, ou il était prévu que les travaux démarrent le premier trimestre de cette année. Ça n'a pas pu se faire. Et nous observons un démarrage concret des travaux. Au jour où je vous parle, nous avons, je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines déjà que ils ont commencé ce qu'ils appellent le démarrage soft en anglais. Le démarrage soft veut simplement dire que euh, on est, on a déjà fini l'installation préliminaire et on commence à rassembler la matière première nécessaire pour pouvoir traiter
cela avec les machines qui seront disponibles. Donc, la toute première machine qui doit aider ou doit servir à exploiter le minerai est sur place et les premiers travaux ou les premiers, enfin, les premières productions ne vont pas tarder à commencer, mais ce qui a concrètement commencé, c'est qu'ils ont pu réunir une certaine quantité nécessaire de matières premières pour pouvoir lancer cette première phase de test de cette nouvelle machine. Et ce qui est aussi attendu le 2 mai, aujourd'hui on est au 1er mai, le 2 mai, donc demain, la machine principale est attendue sur le site. Et donc, à partir de cela, les opérations pratiques à grande échelle, ou disons à moyenne échelle tout au moins, devraient suivre dans les semaines qui viennent. Donc, concrètement, nous voyons, on peut à dire que les opérations ont commencé. La production va certainement passer par une phase test. Ils vont essayer ils vont faire les premiers tests, les premiers lavages, les premiers réglages. Et puis, dans les semaines à venir, ils vont calibrer. Et une fois que les premiers résultats sont satisfaisants, ils vont certainement passer à l'augmentation de la cadence. Mais il faut comprendre que pour l'instant, nous parlons à peu près d'1 kilogramme d'or euh, tout au plus par semaine. Mais tout cela, ça va se régler. Je pense que tout cela, ça va se définir au fur et à mesure qu'ils vont installer les choses, qu'ils vont passer les tests et qu'ils vont concrètement expérimenter eux-mêmes ce qu'ils ont sous la main, qu'est-ce que les machines peuvent donner, qu'est-ce que le sol même en lui peut donner. Ils vont de plus en plus être rassurés sur ce qu'ils peuvent produire de façon statistique. Mais l'avantage, c'est que tout ça, ça va être disponibilisé sur nos plateformes, sur nos back-office et on saura exactement qu'est-ce qu'ils ont produit et quelle quantité d'or réel est sortie donc de leur production. La bonne nouvelle, c'est que la technologie qu'on utilise aussi est une technologie écologique. Et ça, c'est très important parce que beaucoup exploitent l'or ou beaucoup d'exploitants d'or le font malheureusement au détriment de la nature, au détriment des populations, au détriment de la santé des populations. Mais Oreos Alliance a décidé de faire une exploitation écologique et d'assumer ici une responsabilité sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de production, les statistiques de production seront transparents sur le back-office et tout le monde pourra le suivre en temps réel. Et ce qui est aussi important pour Oreo, c'est qu'une fois qu'on a fini d'exploiter une zone, la zone peut être réhabilitée, enfin, peut être réhabitée. Donc, on va réhabiliter la zone pour que la vie continue normalement et c'est là aussi l'esprit d'exploitation sociale, enfin de responsabilité sociale dans l'exploitation plutôt. Maintenant, vous concrètement, si vous êtes actionnaire, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez tous les 3 mois ce qu'on appelle des dividendes. Les dividendes, donc, c'est justement le rendement que votre argent vous produit. C'est comme votre taux d'intérêt. D'accord? Vous avez prêté de l'argent à Oreos et Oreos, donc, va vous donner tous les 3 mois un certain montant comme intérêt sur votre prêt que vous lui avez fait. Donc, il est important de comprendre que les dividendes viennent de l'exploitation, mais vous n'êtes pas les seuls actionnaires. Il y a au total 1 400 000 actions. Et là aussi, au total, Oreos a 3 millions d'actions. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a au total 3 millions d'actions. Mais il y a des actions qui ne sont pas publiques. D'accord? Donc, il y a 1,6 million d'actions que la compagnie s'est réservée. Donc, les fondateurs de la compagnie se sont réservés 1,6 million d'actions. Et c'est l'autre partie, donc les 1,4 million d'actions, qui sont rendues publiques, que tout le monde donc peut acheter pour pouvoir avoir une part dans la société. Et on estime que d'ici juillet 2027, on aura vendu tous ces 1 400 000 actions. D'accord? Une fois que toutes ces actions seront vendues, il y aura un marché officiel qui va permettre à ceux qui veulent
continuer de spéculer leurs actions, donc de vendre leurs actions, de le faire en ce moment. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est Oreos Alliance Holding qui est seulement habilité à vendre des actions, personne d'autre. Maintenant, quand on aura vendu toutes les actions et que peut-être d'autres personnes veulent entrer dans le projet, mais il n'y a plus d'actions pour eux parce que les 1 400 000 sont vendus, il y aura une plateforme spéciale qu'Oreos va mettre en place où celui qui veut pourra acheter ces actions. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une bourse locale. D'accord? Dans la bourse publique, dans le marché public boursier, vous pouvez faire exactement la même chose, mais là, c'est régulé par d'autres institutions, comme selon les pays, ça varie. Mais ici, Oreos crée donc sa bourse locale. Comprenez donc que vous devenez un membre du projet en achetant un certificat et ce certificat est une action parmi 1 400 000 actions. Ça peut être plusieurs actions naturellement. Vous pouvez acheter autant d'actions que vous pouvez. OK? Maintenant, une fois que vous avez acheté les actions, il faut comprendre d'où vient, comment Oreos va faire pour vous payer des dividendes. On a dit que les dividendes, c'est c'est l'intérêt que vos actions vont produire et c'est une partie du bénéfice qu'Oreos va réaliser. Donc, comment ils vont faire pour réaliser un bénéfice? C'est là où il faut comprendre qu'ils ont déjà, en tant que société, 250 hectares, et c'est de ça que je parlais plus tôt. Et ces 250 hectares sont à Kadoma, au Zimbabwe. Donc, le Zimbabwe, c'est un pays voisin de l'Afrique du Sud. Donc, ça fait déjà deux pays qui interviennent ici. L'Afrique du Sud, c'est le siège, et puis le Zimbabwe, c'est là où il y a le premier terrain. Donc, et les études géologiques montrent qu'il y a déjà plus de 2 tonnes d'or très facilement accessibles sur ce terrain. D'accord? Prenez 2 tonnes d'or, vous multipliez par le prix actuel du kilo d'or, d'accord? Ça vous donne une idée de la valeur ou du potentiel économique donc, de ces 250 hectares. Et c'est sur cette base-là qu'ils se sont basés pour fixer la valeur d'une action. OK? Bien. Donc, on a déjà un terrain, on a déjà du potentiel d'or dans ce terrain. Donc, on va démarrer les unités avec 2 unités probablement pour ce trimestre-là. Comme j'ai dit, il y a déjà une petite unité qui est sur place et la deuxième unité, qui est l'unité principale, devrait être sur le terrain demain. D'accord? Demain 6 mai. Si jamais vous écoutez la vidéo plus tard, on parle ici du 6 mai 2026. Et l'idée, naturellement, c'est d'avoir plusieurs unités pour pouvoir produire une grande quantité parce que vous allez le voir quand les statistiques officielles vont venir, que quand même, il faut une grande quantité de minerais pour pouvoir produire une quantité relativement petite d'or. D'accord? Donc, il faut beaucoup de minerais et plus on veut produire d'or, il faut augmenter simplement la quantité de minerais. D'accord? Et donc, il faut mettre plus de minerais dans les machines. Donc, du coup, il faut plus de machines parce que la machine a a un certain volume de minerais par heure ou par jour. D'accord? Donc, avec 20 unités, on va produire plus que si on a 2 unités. Avec 30 unités, on va produire plus que si on a 20 unités. Donc, l'idée, c'est ça. Et si on veut atteindre 3,5 tonnes d'or par an, il nous faut atteindre cette cadence où on a une trentaine d'unités sur le site. OK? Maintenant, une fois que on sait qu'il y a l'or, donc il faut juste avoir les machines pour traiter l'or. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et les machines, on peut les avoir si on a du capital. C'est pour cela qu'on a besoin d'actionnaires qui vont libérer les capitaux pour que la société puisse acheter les machines et acheter beaucoup de machines pour que donc le volume se fait. On va faire un exemple éducatif tout à l'heure pour que vous compreniez d'où vient par exemple cette valeur de 178 dollars par action par an. D'accord? C'est ce que nous voyons tout à l'heure rapidement. Les anciens sont déjà habitués, mais si jamais il y a des nouveaux ici, ça va vous aider à voir concrètement une idée d'où viennent les bénéfices et comment ils peuvent éventuellement promettre de pouvoir vous payer des dividendes. Alors, d'abord les hypothèses. Partons de 3,5 tonnes d'or par an. Donc, ça fait 3500 kilos d'or par an. Et ça, c'est important de ça. Ce n'est pas la quantité de minerais, ça, c'est la quantité d'or. Donc, ça c'est déjà un résultat. Peut-être pour faire les 3500 kilos d'or, il faut faire, je ne sais pas, 300 000 tonnes de minerais, je ne sais pas. Donc, vous comprenez, en fonction de la teneur d'or dans le minerai, il faut beaucoup de minerais pour pouvoir sortir cette quantité d'or-là.
OK? Donc, la deuxième hypothèse, c'est le prix de l'or. D'accord? Le prix de l'or est beaucoup plus que ça. D'accord? On est autour de 150 000 dollars le kilo d'or, mais on a gardé cet exemple de 130 000 dollars par kilo d'or parce que c'est l'exemple de référence au départ quand on a créé cette présentation. Et on parle d'un rendement d'exploitation de 55%. Donc, ça, c'est l'aspect économique, d'accord? C'est-à-dire que quand les 55%, c'est ce qui nous reste entre nos mains après avoir payé toutes les charges liées à la production. Et on parle aussi de la quatrième hypothèse que toutes les actions sont vendues, ce qui n'est pas le cas forcément, d'accord? Au début, il n'y aura certainement pas les 1 400 000 actions ne sont pas complètement vendues. D'ici le mois de juillet, par exemple, si on arrive à arriver à un partage de dividendes au mois de juillet, mais ça, c'est juste un exemple pour simplifier la compréhension. Supposons que toutes les actions sont vendues et qu'on partage parmi tous les actionnaires. Donc, le calcul est très simple. Il faut juste le comprendre une fois et puis après, on l'a compris et puis on peut le faire soi-même avec plusieurs variantes. D'accord? Donc, la première chose, comme on l'apprend déjà à l'école primaire, d'accord? Dans toute entreprise, on a besoin d'un prix de revient. D'accord? Le prix de revient, c'est ici les 3500 kilos d'or qu'on multiplie par le prix du kilo d'or. D'accord? Donc, on multiplie les 3500 kilos fois 1 million, enfin 130 000 dollars le kilo et on a ici donc un résultat brut de 455 millions de dollars. D'accord? 455 millions de dollars, ce qui est presque un demi-milliard de dollars. Maintenant, on doit payer les salaires, on doit payer l'eau, l'électricité, on enlève toutes les charges. Il nous reste donc 55%, donc on multiplie ce prix de revient par 55%, donc ça nous donne un bénéfice potentiel net de 250 millions, 250 000 dollars. Et ça, c'est le bénéfice qu'on peut se partager. Et c'est ça qu'on utilise, on divise par le nombre total d'actions, ce qui nous donne donc 178, à peu près 178,75 dollars par action. Donc, c'est vraiment, c'est pas compliqué. D'accord? On a vendu, on multiplie par le rendement et il nous reste quelque chose qu'on peut se partager. Okay? Si vous avez compris cela, vous avez compris l'essentiel dans le modèle économique du projet. C'est pas plus compliqué que ça. Concrètement, quand on reste à là, naturellement, on voit que c'est bien, mais quand on va plus loin pour voir la vision globale de la chose, on comprend que la vision est vraiment extraordinaire. Là, on a parlé de 3500 kilos, donc 3,5 tonnes d'or. Imaginez que la société arrive à faire 100 tonnes d'or par an. Le même calcul qu'on a fait tout à l'heure, vous le faites pour 100 tonnes d'or et vous allez vous rendre compte qu'une seule action a le potentiel de vous donner plus de 5 000 dollars sur retour sur investissement. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous achetez aujourd'hui l'action à 35 dollars et ça a le potentiel. Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ici, on a dit par exemple 10 ans, même si c'est dans 10 ans, les 35 dollars vont vous rapporter 5 000 dollars potentiels. D'accord? C'est là où vous comprenez la dimension économique ou le levier économique de l'actionnariat. D'accord? Mais comprenez très bien qu'il y a ici un principe fondamental qui est le principe de la patience et de la maturité du projet. D'accord? On ne va pas arriver à 100 tonnes d'or tout de suite, mais on va y arriver. Et comment on va y arriver? On va y arriver justement avec cette vision panafricaine du projet. Le projet Oreos ne veut pas rester en Afrique du Sud, ne veut pas rester au Zimbabwe, mais veut toucher partout où il y a de l'or, veut aller partout où on lui permettra d'aller. Donc, si vous êtes membre du projet et que vous voyez un potentiel pour Oreos Alliance
qu'on appelle de grandir, de se développer dans votre localité, vous pouvez naturellement contacter les responsables et au bon moment, ça va se faire. Ça ne va pas se faire immédiatement, c'est sûr, parce que pour l'instant, la priorité, c'est stabiliser, c'est commencer déjà quelque chose et stabiliser ce qu'on a avec les ressources du moment et avec le temps, on pourra grandir. Mais c'est une grande vision. La vision, c'est de toucher 6 000 hectares partout dans l'Afrique d'ici 2035, avoir chaque année 20 nouvelles unités d'exploitation parce que c'est linéaire. Plus on a des machines, plus on peut exploiter et plus le rendement aussi est grand. Et la vision d'ici 30 ans, c'est atteindre la barre de 30 tonnes d'or avec des installations évolutives selon naturellement la technologie. Parce que la technologie aussi va évoluer. D'accord? Actuellement, la technologie qu'on utilise pour nos machines, c'est la technologie du moment. D'accord? Si, voilà, on ne sait jamais, que ce soit avec le, le- le volet intelligence artificielle, que ce soit avec le volet technologique, mécanique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici 10 ans. Donc, la production ou les machines vont naturellement se mettre aussi à la pointe de la technologie, ce qui permettra peut-être d'aller plus vite dans nos objectifs. Il faut comprendre par contre aussi que tout ça, c'est bien, mais là, pour moi, ce qui est aussi important et intéressant dans le projet, c'est qu'on parle d'une vision qui va au-delà de l'or. OK, on parle ici d'éducation, on parle ici de créer des emplois, on parle ici de changer les situations de population. Et c'était dès le départ ce qu'on vous disait avec la vision d'impacter les communautés. Et pour moi, ça, c'est déjà très important. Il y a une vision qu'on appelle ici les villages écologiques intelligents. Et cette vision, c'est que dans chaque localité où on sera implanté, on installera aussi une communauté moderne ou des accommodations modernes pour les communautés qui vont permettre donc à la vie communautaire d'avoir une certaine qualité, que ce soit par la santé, par l'éducation et dans le développement durable avec l'énergie et ainsi de suite. Donc la mission est claire, c'est rehausser la vie des communautés. Le projet fait son petit bout de chemin il y a déjà plusieurs années, donc on en parle aujourd'hui peut-être plus qu'il y a quelques années parce que justement on atteint une phase de croissance où on veut passer à l'action et on a besoin de plus de capitaux, il y a un besoin d'investissement plus élevé, d'où la stratégie de communication et vous allez le voir tout à l'heure aussi la possibilité pour tous ceux qui veulent volontairement d'être des promoteurs du projet avec des récompenses assez intéressantes. Donc ça, c'est quelques images qu'on a expliquées plusieurs fois. Ici, vous voyez les premiers essais manuels qu'on a fait pour déjà valider la teneur d'or. Ça, ici, vous voyez quelques pépites d'or. Et tout ça, c'est quelque chose de manuel. On a creusé à la main. Il n'y a eu aucune machine ici. Là, vous voyez le CEO Donovan James avec un expert en or qui pense que ce monsieur, il a déjà deux unités d'exploitation un peu similaires aux unités d'Oreos. Ce monsieur aussi, c'est un expert en or et tous ils sont venus juste apporter leur expertise au projet. Et voilà, ce monsieur, c'est, je pense, un des membres du gouvernement zimbabwéen qui est là pour attester l'accompagnement du gouvernement sur le projet et puis d'autres communautés. Là, je pense que ça, c'est quelques ressortissants du village de Kadoma où nous sommes. Et là, c'est d'autres personnes qui sont venues justement. Il y a l'association, je pense, c'est Ubuntu. Le t-shirt que vous voyez ici, c'est écrit dessus Ubuntu. C'est une association justement créée pour pouvoir booster ce volet social dans le projet. D'accord? Vous voyez ici sur ce t-shirt-là, Ubuntu. D'accord? Donc, c'est cette association qui travaille, c'est l'association, disons, partenaire à Oreos sur l'aspect social. Donc voilà, ça c'est encore des images que nous avions montrées il y a quelques temps déjà sur ça c'est la première pioche qui lançait le démarrage officiel des travaux sur le terrain. Ça c'est l'une des machines ou une partie des machines qui était chez le fabricant local et encore ici Donovan James, le CEO. Et donc, la toute première machine est sur le site
Et comme je l'ai dit, actuellement, ils sont en train de préparer les premiers essais de production. Et demain, la deuxième machine va arriver. Et puis, je pense qu'à partir de là, nous aurons régulièrement des informations sur ce qui se passe sur le terrain. En résumé, donc, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui et c'est quoi le projet Oreos Alliance pour toi qui nous suit pour la première fois? Il faut simplement comprendre que c'est un projet d'actionnariat et actuellement, il y a 1,4 million actions. Le projet passe par plusieurs phases, mais ces phases, c'est purement commercial, c'est purement marketing, il faut le dire, d'accord? Et ces phases permettent simplement de lever des fonds avec des promotions, des prix promotionnels pour ceux qui veulent y participer. Donc, on est dans la sixième phase et le prix promotionnel actuellement est de 35 dollars par action. Si vous voulez participer, c'est le meilleur moment. Si vous attendez plus tard, vous allez payer la même action simplement plus tard. Mais la valeur d'action et les avantages des actions ne changent pas. Donc, la stratégie, c'est vendre les actions en plusieurs phases à partir de 10 dollars. Vous voyez qu'on a commencé à 10 dollars. C'est-à-dire que la même action que vous allez acheter aujourd'hui à 35 dollars, d'autres personnes l'ont acheté à 10 dollars, simplement parce qu'ils étaient plus tôt dans le projet. D'accord? Mais ce n'est pas bien grave si vous avez compris le potentiel, déjà avec l'exemple éducatif sur 3,5 tonnes d'or par an, une action a le potentiel de vous donner 178 dollars. Ça va être naturellement même plus parce que vous vous rappelez qu'on est parti avec le prix du kilo d'or à 130 000 dollars. Alors que dans la réalité, le prix du kilo d'or a déjà dépassé 130 000 dollars et en général, ça va toujours ça va croissant. Donc, probablement que même si on gardait la quantité d'or à 3,5 tonnes d'or par an, rien que l'augmentation du prix du kilo d'or va vous rapporter plus en termes de rendement. Donc, vous achetez quelque chose à 35 dollars et ça, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le potentiel de vous donner, disons, 180 dollars. D'accord? Retirez vos 35 dollars, vous voyez clairement quel est le potentiel de retour sur investissement. Maintenant, imaginez qu'on n'a pas 3500 tonnes, 3500 kilos, mais qu'on a 100 tonnes, donc 100 000 kilos. Tout ça, ça va donc augmenter de façon linéaire le potentiel économique. Et si vous voyez ça, vous comprenez que même les 35 dollars par action restent une vraie promotion, un, un potentiel de croissance toujours extraordinaire. Qui émet les actions? C'est Oreos Alliance Holding, donc c'est la société mère. Donc, si jamais quelqu'un vous présente des actions qui, je ne sais pas, viennent de CEO ou je ne sais pas de qui, soyez prudent parce que un individu ne vend pas des actions, d'accord? C'est toujours une société qui vend des actions. Et sur les certificats d'action, c'est vrai que le CEO signe, mais un individu ne peut pas vous vendre des actions, OK? Donc, le produit concret que vous achetez, c'est donc l'actionnariat. D'accord? Et c'est le certificat d'action. Comment vous achetez donc concrètement? Si vous êtes convaincu, si vous dites, waouh, ça me semble intéressant, je veux bien participer, vous avez la possibilité d'y participer à l'international en payant les actions par USDT. D'accord? Donc, vous avez besoin simplement d'un lien de recommandation pour aller sur la plateforme. Et sur la plateforme, vous choisissez la quantité d'actions que vous voulez acheter et vous aurez un lien euh, une adresse blockchain où vous pouvez faire le paiement. Dès que le paiement est fait, vous allez recevoir vos actions dans le compte que vous aurez créé au préalable. D'accord? Donc, vous pouvez créer votre compte sans acheter les actions, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes actionnaire dès que vous avez créé le compte. Beaucoup, au début, ont fait cette erreur. Ils ont créé des comptes, ils n'ont pas acheté d'actions. D'accord? Vous n'êtes pas actionnaire si vous n'avez pas d'action, même si vous avez un compte Oreos. Donc, vous pouvez créer votre compte et si vous avez besoin peut-être d'un peu plus de temps pour acheter, pour réunir l'argent et acheter les actions, il n'y a pas de souci. Mais comprenez clairement que tant que vous n'avez pas acheté d'actions, vous n'êtes pas dans le projet, même si vous avez un compte sur la plateforme. OK? Donc, et la preuve que vous avez eue
que vous avez payé vos actions, c'est le certificat d'action qu'on va vous envoyer. Et le certificat d'action est en votre nom et vous devez faire votre vérification, le KYC, pour qu'on puisse vous émettre aussi les certificats d'action. Ça, c'est indispensable parce que Oreos Alliance doit savoir qui est vraiment actionnaire. C'est pour cela qu'on a besoin de l'identification parce que tout ça, c'est régulé officiellement. OK. Maintenant, juste pour vous informer sur la bonne gouvernance, on vous montre le budget, la répartition budgétaire donc d'Oreos Alliance. C'est-à-dire que quand vous payez une action ou quand Oreos mobilise les fonds, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? D'accord? C'est ce qu'on va vous présenter à titre informatif. Dès qu'ils ont de l'argent, quelle que soit la phase, que ce soit dans c'est le même principe qui s'applique hein, dans une phase comme dans l'ensemble, OK? Parce que l'ensemble du projet, c'est l'ensemble des phases, d'accord? Donc, sur les 20 phases ou bien sur une seule phase, le principe reste pareil. Donc, dès qu'il y a de l'argent, 35% va pour les opérations Oreos, 25% vont pour ce qui est de tout ce qui est aspect digital, marketing. Donc, on parle ici de la plateforme, on parle ici de tout ce qui consiste à, à la sécurisation de la plateforme et à tout ce qui a comme matériel de communication. Après, il y a 10% qui vont dans les œuvres sociaux et il y a 15% qu'on utilise pour encourager justement ceux qui veulent aider la société à lever des capitaux. Parce que vous l'avez compris, on a besoin de capitaux pour grandir, pour se multiplier. Donc, on est prêt à récompenser toute personne qui peut le faire avec des bonus de recommandation. On va en parler en détail tout à l'heure. Et il y a une dernière catégorie qui fait 15% aussi, qui est une compétition de promoteurs pour que ceux qui veulent de façon professionnelle et de façon régulière et active faire la recommandation puissent avoir une motivation financière de le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une compétition. La compétition est volontaire. La recommandation aussi est volontaire, mais ceux qui y participent vont naturellement tirer bénéfice. Donc voilà, en résumé, être actionnaire ici, c'est très simple. C'est avoir des dividendes à vie. D'accord? Et ça, c'est différent naturellement d'avoir un emploi. Quand j'ai un emploi, j'ai un contrat de travail et si la société ne peut pas me payer, la société me remercie simplement. Être un actionnaire est différent. D'accord? Être un actionnaire, c'est que j'ai donné à l'entreprise du capital et l'entreprise produit. Et tant que l'entreprise fait des bénéfices, j'ai droit à participer au partage de bénéfices. Théoriquement, ça peut arriver que l'entreprise aussi tombe en faillite. Ça aussi, c'est un risque. D'accord? Si l'entreprise ne fait plus de bénéfices ou ne fait pas de bénéfices, il n'y a pas de dividende. Ou au pire des cas, si l'entreprise tombe en faillite, c'est vrai, je peux avoir des actions dans une entreprise, mais si l'entreprise fait faillite, voilà, je n'ai plus d'actions, enfin, je n'ai plus d'entreprise, donc mes actions ne me servent à rien. C'est un risque, naturellement. D'accord? Après, ce qui est intéressant dans l'actionnariat, c'est que c'est quelque chose de tangible. D'accord? Quand je suis actionnaire, c'est-à-dire que Oreos me reconnaît comme un copropriétaire, et ça, c'est quelque chose de concret. Une partie d'Oreos m'appartient, entre guillemets. Ce qui est aussi pertinent, surtout quand on parle d'actionnariat dans l'or, c'est que l'or est un actif de refuge, comme on aime dire, c'est-à-dire que tout le monde court vers l'or quand l'économie est difficile. Donc, ça fait que le potentiel de croissance de l'or est élevé. Et du coup, si je suis actionnaire dans une entreprise qui est très proche de l'or, la croissance de la valeur de l'or peut aussi indirectement impliquer la croissance de mon actif. Vous avez le contrôle sur vos actions. Comme je l'ai dit, une fois que les 1 400 000 actions seront vendues, vous faites ce que vous voulez avec vos actions. Vous pouvez les donner, vous pouvez les vendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la plateforme qu'Oreos va mettre en place. Mais encore une fois, abstenez-vous de vendre parallèlement à Oreos vos actions. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. D'accord? Et n'achetez pas des actions à quelqu'un sans passer par Oreos, surtout maintenant, dans la phase actuelle. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre des actions, au lieu de 35 dollars, on vous dit, bon, écoute, moi j'ai acheté les actions à 10 dollars, si tu veux, je peux te les vendre à 30 dollars. D'accord? C'est moins cher qu'Oreos Alliance. Ne le faites pas, c'est illégal. Et deuxièmement, les actionnaires qui font cela, ils sont en train de saboter la levée de fonds de l'entreprise
et ils sont en train de retarder pour tout le monde le partage de dividendes. D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Ne vous associez pas à ce genre de pratique. Et comme je l'ai dit, ça ne vous garantit pas qu'Oreos va vous donner les actions parce qu'Oreos ne vous connaît pas. D'accord? Vous n'avez pas acheté avec Oreos. C'est très important. Finalement, être un actionnaire, c'est avoir un certain privilège, c'est accéder à certaines informations, c'est être informé sur certaines décisions en exclusivité et certains actionnaires pourront, si vous le voulez, visiter les sites d'exploitation une fois que tout va être en marche et tout va fonctionner correctement. Vous aurez la possibilité de vous rendre sur les sites, vous aurez la possibilité de voir les installations concrètement parlant. Mais encore une chose, un détail qu'on a déjà dit, qu'on rappelle, rappelez-vous et comprenez bien que vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous avez seulement des dividendes si l'entreprise fait un bénéfice. D'accord? Sans bénéfice, pas de dividendes. Il y a des cas exceptionnels où l'entreprise peut faire un bénéfice, mais il décide pour des raisons stratégiques de ne pas partager le bénéfice, mais d'investir le bénéfice dans l'entreprise. En ce moment, vous n'avez pas aussi de dividendes, mais la bonne nouvelle, c'est que quand c'est généralement comme ça, on repartit le bénéfice, enfin, on partage le bénéfice sans vous le donner, entre guillemets. Donc, votre part de bénéfice va augmenter à la prochaine fois où ils vont partager. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous ne perdez pas. Vous devez éventuellement simplement patienter plus longtemps pour avoir. D'accord? Et pour ceux qui suivent ces choses-là, par exemple, Apple, d'accord? Si vous connaissez la société Apple, c'est ceux qui font les iPhones, les Macs, ainsi de suite. D'accord? Pendant près de 10 ans, ils n'ont pas partagé de bénéfices parce qu'ils ont réinvesti tous leurs bénéfices dans la recherche, dans le développement. Donc, les actionnaires ont attendu 10 ans avant de toucher à l'argent comme dividende. D'accord? Mais ça, c'était stratégiquement important et aucun actionnaire n'a regretté. D'accord? Donc, tout ça, c'est important de comprendre. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je vous ai dit au départ, il faut être patient dans le projet. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Vous avez donné votre argent, mais il faut faire confiance aux décideurs. Et si vous ne pouvez pas faire confiance aux décideurs, c'est aussi un risque que vous devez considérer et peut-être vous abstenir du projet, au pire des cas. D'accord? Donc, comprenez qu'un actionnaire doit faire confiance aux dirigeants de la société. Sinon, vous allez avoir un problème aussi. Parce que chaque fois, vous allez vous plaindre parce que les décisions des dirigeants ne vous conviennent pas. Mais surtout si vous avez une ou deux actions, vous n'avez pas de poids économique, donc vous subissez simplement les décisions. Et tout ça, il faut comprendre. C'est pour cela, nous vous expliquons. Ça fait partie de l'aspect éducatif du projet ici. Bien. Si vous avez compris tout ce qu'on a dit jusqu'ici, vous avez l'essentiel pour prendre une décision et je pense que c'est assez aussi d'informations. Maintenant, nous allons dans la phase particulière où nous parlons à ceux qui ont envie d'être promoteurs. Personne n'est obligé d'être promoteur, mais pour ceux qui ont envie d'être promoteurs, il y a de bonnes récompenses et c'est ce qu'on va voir. Le programme d'affiliation d'Oreos Alliance. Le programme d'affiliation est volontaire, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore. Si vous êtes actionnaire, ça suffit pour avoir des dividendes. Maintenant, celui qui est actionnaire et qui veut être promoteur, il aura immédiatement ses récompenses de la promotion, mais il doit attendre comme tous les autres pour avoir ses dividendes. Il faut aussi avoir ça clairement. La promotion est intéressante, pourquoi? Parce que quand vous faites la promotion, il y a 15% de bonus de recommandation qui sont déjà prévus. Je vous ai montré le budget, donc c'est prévu pour ça. Donc, il y a l'argent déjà qui est prévu. Donc, s'il y a deux personnes qui font la promotion, ces deux personnes vont se partager ce qu'il y a. D'accord? Donc, à mon avis, ça vaut la peine d'essayer cela, même si vous ne voulez pas le faire de façon active ou permanente. Les 15% se répartissent en deux manières. Vous avez 10% qu'on vous paye cash en USDT dans votre compte et vous avez 5% qu'on vous donne comme action. Donc voilà aussi quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en faisant la promotion, vous augmentez en même temps vos nombres d'actions. D'accord? Et rappelez-vous qu'une seule action peut vous donner beaucoup sur le temps. D'accord? Donc ne négligez pas une seule action.
Donc, j'ai plusieurs fois donné cet exemple. Aujourd'hui, à cause du temps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà simplement comment elle fonctionne. D'accord? Prenons ce monsieur, s'il s'appelle Max. Max a 10 000 dollars qu'il investit dans la société parce que sa, sa collègue de travail lui a parlé. Donc, celle qui a été donc marraine ici va avoir 10% en cash et 5% sous forme d'action. Et parce qu'elle, elle a eu 5% sous forme d'action, c'est comme si elle achetait nouvellement des actions et son parrain à elle va avoir donc 10% sur cette partie de 5% là et 5% aussi sur cette partie de 5% de son fils. Donc, ainsi de suite, va la cascade pour que chacun puisse avoir une portion d'encouragement. Mais il faut comprendre simplement que si vous regardez les chiffres simplement, par exemple, elle a eu 1000 dollars sur les 10 000 dollars investis en cash et 500 dollars sur les 10 000 dollars investis en actions. Son parrain à elle a reçu seulement 50 dollars. Pourquoi? Parce que c'est 10% de ce qu'elle a reçu dans sa part d'action. OK? Donc, 50 dollars contre 1000 dollars, vous comprenez qu'en réalité, ça va très vite. Et finalement, la personne qui gagne le plus, c'est toujours celui qui a parrainé directement. C'est le message qu'il faut comprendre. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas créer un réseau et puis les autres travaillent pour toi. C'est que tous ceux qui veulent soient actifs sur le terrain parce que c'est celui qui est actif qui a le plus de récompenses directes. Les autres, par exemple, celui-là, il n'a même pas un demi-dollar. D'accord? Parce que naturellement, il n'a pas fait le travail. C'est sa filleule de quatrième génération qui a fait le travail. Il y a le nouveau modèle de compétition qui est là. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dites la semaine passée. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails. Si vous êtes nouveau et que cette partie vous intéresse, vous pouvez voir les anciennes présentations, les anciens webinaires sur le site. Mais comprenez simplement que le nouveau modèle est actif. Et ça va être la phase 6 va être la phase de test de ce nouveau modèle. Et on va faire le bilan et puis, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais jusqu'ici, de ce que j'ai appris, ça semble être beaucoup plus intéressant. Donc, pour tous ceux qui participent à la compétition, d'accord, là, on parle pas simplement d'être un promoteur de temps en temps, de faire la recommandation de temps en temps, mais pour ceux qui veulent vraiment être actifs dans la compétition, vous êtes donc invités à participer à cette compétition. Et le premier va recevoir 15% des 15% qui est prévu pour la compétition, le deuxième 12%, le troisième 10% et du quatrième au dixième 3%, ainsi de suite. Donc, jusqu'à 50 places seront récompensées et ça vaut la peine à mon avis. Donc voilà, à peu près, ça c'était encore les prix de la semaine passée, je pense. Justement, avec mes problèmes techniques, juste avant le webinaire, je n'ai pas pu finaliser certains détails, mais c'est juste pour vous montrer le concept, d'accord? Le premier actuellement, je ne vais pas regarder, mais il doit avoir certainement plus de 2000 dollars, ainsi de suite. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Et du 31e au 50e, ils auront à peu près autour de 100 dollars, si je me rappelle bien. Donc, souvent beaucoup, souvent peu, mais dans tous les cas, c'est toujours encourageant. Et il y a un nouveau bonus de pool qui a été mis en place, c'est le pool journalier de récompense. Tous les jours, il y a des récompenses, tous les jours. Mais c'est pour ceux qui se qualifient à ce pool-là. Et la première chose pour se qualifier à ce pool, c'est aller sur votre compte et si vous êtes un promoteur, si vous avez une équipe, c'est déjà euh, déclarer que votre équipe participe à la compétition. C'est banal, mais beaucoup ne font pas ça. D'accord? Allez-y et confirmez que votre équipe veut participer à la compétition ou bien que vous, en tant que promoteur, vous voulez participer à la compétition avec votre équipe. C'est en ce moment que vous allez donc participer. D'accord? On a expliqué tout ça dans les webinaires précédents. Vous pouvez le revoir. Mais ce qui est clair, les bonus journaliers sont réels et ça se paye. D'accord, ça c'était encore l'exemple d'un de nos partenaires la semaine passée. D'accord, vous voyez tous les jours, d'accord, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tous les jours, il y a des bonus journaliers qui se payent ici en fonction de votre placement dans la compétition générale. Donc, ça vaut le coup et je pense que ça, c'est quelque chose de pertinent. Maintenant, il faut comprendre ici une chose extraordinaire. Dans le budget que je vous ai montré, il y avait 15% pour la promotion et 15% pour la recommandation.
d'où vient l'argent pour faire les bonus journaliers. L'argent des bonus journaliers vient des 25%, d'accord, que la société de Jean-Pierre, Sun Microsystems, a décidé de céder à la communauté pour toujours motiver les promoteurs. Donc, en réalité, au lieu de 25%, c'est 20% qu'ils utilisent maintenant pour tout ce qui est digitalisation et outils marketing. Et ils ont décidé de mettre encore 5% de ce budget pour les récompenses journalières. Donc, euh, personne n'a perdu quelque chose quelque part. C'est juste une répartition du budget. D'accord? Juste ce détail que je voulais compléter. Donc, comme je l'ai dit, les bonus journaliers sont réels et à vous de voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Maintenant, si vous allez dans votre compte, si jamais vous n'êtes pas qualifié pour les bonus journaliers, vous allez voir ça. C'est écrit ici not qualified. Mais si jamais vous êtes qualifié, vous verrez définitivement que vous allez faire partie d'une de ces catégories-là. Et si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez voir les conditions ou voilà, l'état de votre équipe. Si jamais il vous manque, par exemple, une personne pour être qualifié, ou bien si vous manque un certain volume pour être qualifié, tout ça, vous pouvez le voir et puis prendre des actions de façon ciblée. Donc voilà, c'est l'essentiel pour la partie promotion aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu le projet Oreos Alliance, nous avons pris le temps de comprendre le modèle économique, vous avez compris que c'est de l'actionnariat, vous avez compris que vous pouvez acheter l'action à un prix promotionnel maintenant à 35 dollars et à partir du 6 mai, l'action va passer à 40 dollars. Vous avez compris qu'en tant qu'actionnaire, vous gagnez avec les dividendes et les dividendes, vous les recevez tous les 3 mois. Plus tard, ça va être tous les 6 mois et beaucoup plus tard, ça va être chaque année. Mais les dividendes viennent de l'exploitation et du bénéfice que l'entreprise fait. D'où l'importance de soutenir aussi la société pour que rapidement on puisse avoir des bénéfices et on puisse donc partager les dividendes. Vous avez aussi compris que les travaux sur le terrain ont commencé. La première unité de test, la machine de test est sur place. Ils sont en train de s'activer pour passer au premier test. La deuxième unité qui est beaucoup plus grande, je pense que ça c'est 100 tonnes, 100 tonnes par jour. Les données techniques, je n'ai pas exactement en tête, mais la deuxième machine qui est beaucoup plus grande que celle qui est déjà sur le terrain doit arriver demain. Et donc, du coup, on espère que au plus tard, la semaine prochaine, les premiers essais vont commencer, les essais de calibrage et puis voilà, des réglages techniques vont se faire dans la semaine qui vient. Et voilà, petit à petit, on espère pouvoir voir une croissance et des chiffres réels venant de la production. Le partage de dividendes sera annoncé. Donc là, vous n'avez pas besoin aussi de demander tous les jours à vos parrains, à vos marraines. Dès que ça va être possible, ça va être annoncé officiellement. C'est ce que j'ai aussi chaque fois dit. Ce n'est pas la peine de demander tous les jours est-ce que les travaux ont commencé parce que personne ne va rater le démarrage des travaux. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'acculer vos parrains, vos marraines. Vous restez simplement à l'écoute et ces bonnes nouvelles, vous pouvez être sûr qu'on va les cacher à personne. Maintenant, pour ceux qui ont compris le modèle, vous êtes libre d'être promoteur ou de ne pas être promoteur. D'accord? Moi, j'encourage tout le monde à être promoteur parce que plus on est nombreux à porter le projet, plus rapidement ça va aller. Pour ceux qui sont promoteurs, vous avez naturellement des récompenses. C'est ce qu'on a vu à la dernière partie de ce webinaire. Donc, nous prenons quelques questions encore en salle webinaire. Sinon, pour vous qui nous avez suivis ou bien qui nous suivrez plus tard sur YouTube, bonne écoute. Si vous êtes là pour la première fois sur la chaîne, contactez votre personne de référence ou contactez à nous à info-secufin5@gmail.com si vous avez des questions ou bien si vous voulez rejoindre l'équipe Secufin5 ou bien contactez votre personne de référence pour avoir son lien de recommandation et rejoindre l'équipe de votre personne de référence. Mais dans tous les cas, si vous voulez passer à l'action, passez maintenant à l'action parce que d'ici 4 jours, le prix va passer à 40 dollars et vous risquez de payer la même chose plus cher. Voilà, merci d'avoir été fidèle et d'être fidèle sur la chaîne YouTube. Portez-vous bien, bon week-end. On se dit à vendredi prochain pour un autre webinaire Secufin 5 Dieu voulant. Au revoir. Bye bye.